Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin, c'était encore les ténèbres. La résurrection, chers amis, nous le savons bien, a lieu le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le lendemain du sabbat. Déjà, au cours de la vigile pascale, la liturgie nous a donné à entendre, dans le livre de la Genèse, le récit des 6 jours de la création et le repos de Dieu au 7e jour. Le 7e jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite, il se reposa le 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Dieu avait créé le monde comme le lieu de son alliance avec nous, et tout sur la terre devait nous mener à lui. Tout dans la beauté du monde devait resplendir de la gloire de Dieu, et surtout l'homme. L'homme créé à son image et selon sa ressemblance. À chaque fois que nous voyons le visage d'un homme, nous devrions voir en lui, comme une évidence, l'image de Dieu. Mais nous le savons, le péché a obscurci, épaissi, opacifié ce monde. Au lieu d'être le vitrail de la lumière divine, la création est devenue l'écran, l'obstacle auquel s'arrête notre regard. Notre regard devenu incapable de voir à travers le visible l'amour du Dieu invisible. Si bien que lorsque la lumière est venue dans le monde ne l'a pas reçue, et la pierre du tombeau a enfermé le corps sans vie de l'auteur de la vie. Le repos du sabbat devait être celui de l'alliance, il est devenu celui de la mort. Mais le premier jour de la semaine, quand Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin, elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée. Le Christ est ressuscité d'entre les morts. Sur lui, la mort n'a plus aucun pouvoir. Ce premier jour de la semaine, donc, Dieu fait une création nouvelle. Le monde voué à la mort devient à nouveau capable de vie. L'épaisseur des ténèbres se déchire et la création peut à nouveau nous parler de l'amour de Dieu. Pour celui qui croit, celui dont la foi illumine le regard, le monde visible peut devenir à nouveau transparent à Dieu. Cette nouvelle création se manifeste de 1000 manières. Elle se manifeste dans l'art, notamment l'art sacré, quand le monde sensible révèle quelque chose de la beauté du monde invisible. Elle se manifeste dans la doctrine chrétienne, qui nous fait juger de toute chose à l'aune de sa valeur d'éternité. Elle se manifeste dans les gestes de bonté, dans un verre d'eau donné au nom du Seigneur. Et c'est le Seigneur qui est présent par sa charité. Mais le sommet de cette création nouvelle, c'est la Sainte Eucharistie. Qu'est-ce que l'Eucharistie? Sinon le plus modeste morceau de matière visible, les pauvres espèces du pain et du vin, rendues tellement transparentes à Dieu que Dieu lui-même s'y est rendu présent. Non seulement en image, mais réellement et substantiellement. L'Eucharistie, c'est la plus belle des œuvres d'art, la plus haute des vérités de la foi, le plus grand des actes de charité. L'Eucharistie, c'est le monde nouveau, la création nouvelle déjà commencée sur cette terre. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin, mais ce ne sont plus les ténèbres, car la lumière a dissipé les ombres de la nuit. Le monde ancien s'en est allé, le monde nouveau est déjà né. Le Christ, notre espérance, est ressuscité, il nous précède en Galilée. Alléluia.